vous remercier d'être venu ce soir. Et je rappelle tout simplement que ces rencontres aujourd'hui sont faites aussi dans un cycle de rencontres en partenariat avec Le Monde. Et vous deux, vous avez écrit aussi un livre tous les deux en 2004, 2 livres. Et vous venez faire des rapports aussi, on va parler du rapport tout à l'heure. Mais pour commencer, comme je disais tout à l'heure, c'est très compliqué. Posez toujours la même question, mais vous m'avez donné l'opportunité et on va aller des plein pied aussi à notre débat. Vous dites, est-ce que pour vous aussi, c'est la même chose qu'on pourrait penser aujourd'hui de certains experts et des laboratoires médicaux? Entrer directement dans les problèmes qui nous occupent. Vous avez tous entendu parler de ce problème du Mediator. Il y avait le Vioxx, mais ça, le Vioxx, peu de gens s'en souviennent. C'est un anti-inflammatoire qui a été retiré du marché parce qu'il a eu quelques difficultés aux États-Unis, plusieurs milliers de morts. Tout ça, vous pouvez me dire, mais quel rapport? Eh bien, c'est que derrière, il y a des intérêts. Alors tout de suite, il faut dire une chose importante. Les laboratoires pharmaceutiques ont permis de faire en sorte que vous, que moi, que nous vivions mieux, nous vivions plus longtemps. Et ils ont permis de soigner, de guérir un seul laboratoire. Où on a mis d'abord la promotion, l'argent, avant peut-être le bien des patients. On regardait si tel médicament apportait une amélioration par rapport à ce qui existait auparavant. Quasiment rien. Alors au lieu de faire des comparaisons entre le médicament qu'on demande, qu'on propose pour la mise sur le marché, et le médicament identique, on faisait une comparaison avec le médicament et ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire rien. Alors oui, il donne un peu mieux que le placebo. Pas toujours, mais oui. Et là, on s'aperçoit qu'on met sur le marché des médicaments qui sont les mêmes que les autres, qui n'apportent pas grand-chose de plus. Mais il faut bien que les laboratoires gagnent leur vie. Moi, je vais vous dire, je suis un médecin généraliste classique. Donc très bien placé pour répondre à ces J'exerce dans questions. le 18e arrondissement et j'ai eu une formation classique à l'hôpital Cochin. Et pendant longtemps, j'étais comme beaucoup de médecins, crédule, un peu naïf, et je pensais que le médicament était un produit noble. À partir du moment où il passait les différents obstacles administratifs, agence du médicament, etc. Et pendant 20 ans, je prescrivais des médicaments sans me rendre compte qu'ils étaient potentiellement dangereux. Il me dit, vous m'avez donné du Vioxx, un anti-inflammatoire, et puis j'ai vu à la télé, on en parle, moi j'avoue que je tombais des nues, j'étais même pas au courant. C'est un médicament qui a entraîné aux États-Unis des milliers de morts à cause des accidents vasculaires, hypertension, angine de poitrine, accident vasculaire cérébral. Et donc j'ai listé, j'ai fait un travail, je dirais, un peu de chercheur, clinicien, et j'ai listé tous les effets secondaires, dits et non dits, qui sont sur les différentes classes thérapeutiques. Antidiabétiques, anti-ulcéreux, anti-hypertenseurs, antalgiques, etc. Il y a une sorte de consensus général, c'est-à-dire que l'industrie pharmaceutique a tellement pénétré le système professoral, déjà, l'universitaire, le centre de recherche, il finance la presse médicale, elle finance la formation, de telle sorte que si les médecins n'ont pas l'esprit critique ou ne vont pas chercher ailleurs l'information, ils ont une information qui est biaisée, tronquée, et d'où le nombre d'accidents. Pardonnez-moi, justement, pour moi c'est très important, très essentiel, parce que ce livre-là est un peu une autre nature, et là on comprend pas mal des mécanismes, parce que voilà, c'est la dimension socio-économique du médicament. Et là, j'ai l'impression qu'à travers votre livre, on comprend beaucoup cette démarche-là. Lorsqu'ils ont demandé l'autorisation de mise sur le marché, la FDA, la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'administration, l'agence du médicament américaine, à l'unanimité des experts, avait refusé l'AMM. Parce que ce médicament, au nom des experts, à l'unanimité, disait que ce médicament pouvait entraîner des troubles psychiatriques, des tentatives de suicide, et il y a eu des cas. Donc, le marché américain refusé, le laboratoire français s'est retourné vers le marché européen. Et 2 ans après,
avec les mêmes études, on se demande par quels moyens ils ont pu avoir une autorisation de mise sur le marché pendant 2 ans, avec des ordonnances d'exception, et 2 ans après, le ministère de la Santé, en accord avec le laboratoire, a dû interdire le médicament parce qu'il entraînait en effet des tentatives de suicide. Il y a les imitations, il y a les génériques, on n'en sortirait pas. Alors on peut dire qu'il y a en France 1500 molécules, mais sur les rayons de la pharmacie, il y a 12 000 conditionnements. Bon, alors, je préfère parler en pourcentage. L'analyse que Prescrire a faite, que nous avons faite médicament par médicament, nous amène à conclure que entre 35 et 50%, bon, on peut toujours discuter à la limite, des médicaments ne servent à rigoureusement à rien. Or, premièrement, ils ont des risques, et deuxièmement, ils coûtent à l'État, à mon avis, entre 3 et 4 milliards par an. Et à l'État, c'est vous. C'est vous qui payez. Alors, c'est probablement beaucoup plus, parce qu'il y a aussi les hyper-prescriptions. Mais en même temps, vous savez, n'importe quel parmi nous, on peut aller à la pharmacie prendre des médicaments comme ça. Aujourd'hui, il a les libres-services font beaucoup de médicaments. Aussi. Oui. Petit à petit, on a laissé rentrer dans la tête des gens qu'il y avait une maladie qui s'appelait les jambes lourdes, une insuffisance veineuse, etc. Je ne parle pas des hémorroïdes, c'est un autre problème. Le problème de malformation. C'est pas une rencontre sur les hémorroïdes ce soir. Là, il ne faut pas mélanger le sentiment, le vécu, ce que croient les malades. On n'est pas dans la religion, vous l'avez dit au début. La médecine n'est pas une religion. Si le médicament est efficace, on le rembourse. S'il n'a pas d'efficacité, on ne le rembourse pas. Maintenant, si les gens pensent qu'ils en ont besoin, qu'ils l'achètent et qu'ils le payent. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe en Angleterre, et ça a une conséquence majeure. Ben, ça veut dire que c'est pas des noms que vous prenez, ou je sais pas, peut-être je me comprends mal, et une médecine à 2 vitesses. Non. Tout le monde le sait, un capitalisme financier plus qu'entrepreneurial. Les grandes sociétés pharmaceutiques sont la propriété de qui? De leurs actionnaires. Leurs actionnaires sont les fonds de pension. Elles choisissent des managers à leur tête pour faire de l'argent tout de suite. Il faut au moins 15, 20, 25% de bénéfices nets chaque année. Alors, ce n'est pas l'écureuil à 2%. Hein. C'est donc une politique de court terme que doit mener le manager. Sinon, il est viré. Il faut que l'année prochaine, il assure 15%. Sinon, il s'en va. Mais comment assurer 15% puisqu'il n'y a pas de nouvelles molécules? Parce qu'elles sont aujourd'hui beaucoup plus difficiles à trouver qu'autrefois. Si vous voulez, on a mangé notre pain blanc, on a trouvé toutes les molécules faciles à trouver, puis maintenant, c'est bien difficile. Alors, développer un médicament, c'est 10, 12 années de recherche. Entre les impératifs financiers, il faut gagner de l'argent l'année prochaine, et l'impératif de la découverte de médicaments, ça va durer 12 ans, et on peut se casser la gueule à la fin, le médicament peut se révéler toxique après 12 ans d'études, on a dépensé tout l'argent pour rien. Et ça explique pourquoi il n'y a plus de découverte thérapeutique aujourd'hui. Pourquoi l'industrie, pour assurer ses rentrées de 12%, 20%, 30%, même quelquefois, de bénéfices par an, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas de nouvelles molécules. Eh bien, elle a fait des copies, il l'a dit tout à l'heure, Bernard, des molécules antérieures, et puis elle a joué du violon, les visiteurs médicaux, l'infiltration des politiques, l'infiltration de tous les systèmes de contrôle, et elle nous a mis sur le marché chaque année une centaine de molécules. Tu l'as dit, il y en a 6 ou 7 qui sont des molécules de qualité, 1 ou 2 de qualité exceptionnelle, tout le reste ne sert à rien qu'assurer les rentrées de l'industrie. La santé, qu'est-ce que c'est en gros? Qu'est-ce que c'est le cœur, le foie et l'estomac, et à quoi ça sert? Il faut 10 heures pour apprendre les grandes lignes. Et puis, au fil des années, on pourrait déjà parler des grandes actions des médicaments. Bon, l'hypertension artérielle, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que les artères sont contractées, le sang passe pas bien, et la pression monte. Hein. Bon, alors il faut dilater les artères, pour des choses simples. Et donner en même temps l'impact de ces grandes thérapeutiques. Vous avez une hypertension artérielle, d'abord, il faut la faire constater, il faut aller chez le médecin. Il va falloir prendre un traitement, mais au lieu de mourir à 45 ans d'un accident vasculaire cérébral, ce qui était une période que j'ai connue, que j'ai vécue. J'ai vu des hypertendus à 32 tensions mourir sous mes yeux d'un éclatement vasculaire. Ça a complètement disparu. Et faire comprendre aux gens que le diabète, l'hypertension, les maladies infectieuses, etc., il y en a une vingtaine qui comptent, les médicaments ont tout changé. Et ça, c'est toute une éducation de l'esprit à qu'est-ce que c'est un organisme vivant,
Qu'est-ce que c'est les grandes maladies et qu'est-ce que c'est les grands médicaments? Tous les trois, je rappelle simplement les titres des livres. Et Philippe Even, La recherche biomédicale en danger, par Biorecherche Midi, et le docteur Sauveur-Boucris, Santé, la démolition programmée, et Les malades en danger, Recherche Midi, et Bernard Debré, le dictionnaire amoureux de la médecine. Et je vous rends rendez-vous pour ceux qui le souhaitent demain, une autre rencontre, un partenariat avec le monde. C'est le combat féministe d'hier et d'aujourd'hui. Demain, vous avez d'abord encore Servier qui vient vous faire une conférence sur le médiateur. Oui.